Encore un meurtrier qui a tué mystérieusement. Oh mon Dieu. Tu ne manges pas? Je n'ai pas faim. Ça ne va pas. Écoute, tu peux tout me dire. On est là pour t'aider, tu sais. Tu peux me parler. Vous voulez vraiment m'aider? Ramenez-les à la vie. Léon, écoute. Je sais, ce qui est arrivé à tes parents, c'est terrible. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Mais là, vraiment, ils n'accepteraient pas ton attitude de ces derniers temps. Puis-je sortir de table? Oui, tu peux sortir. Écoute, Léon. Sache que chaque épreuve dans la vie nous rend plus forts. C'est une épreuve qui va te grandir, forcément. Et puis c'est le seul moyen pour rendre justice et montrer qu'ils ne sont pas morts en vain. Putain, mais y'a quoi, mec? Pourquoi est-ce que tu me suis? Excuse-moi, mon intention n'était en rien de te faire peur. Putain, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes perdu? Non, rien de tout ça. Pour tout avouer, je te cherchais. Il faut un sacré courage pour s'échapper de sa famille d'accueil en pleine nuit. Ou peut-être qu'il faut juste un grain de folie.
Je suppose que tu sais où tu vas? Mais comment vous savez tout ça? Putain, mais dégagez, espèce de taré! Léon Fusodo. Ça fait combien de temps maintenant? 2 mois? 3 mois peut-être? Je vous ai dit d'arrêter de me parler! Tes parents, ça fait bien depuis 3 mois qu'ils sont morts. Nom de Dieu, mais vous êtes qui pour me parler de mes parents? Je te l'ai dit, Léon. Ça fait longtemps que je te cherche. Je m'appelle Harry, et je te connais bien plus que tu ne le penses. Je sais ce que tu imagines. Je sais ce que tu as en tête. Ouais, je pense que vous êtes un pervers psychopathe. Et si vous dégagez pas tout de suite, je vais appeler les flics, ok? Je sais ce dont tu rêves. Et je sais de quoi tu as peur. Ah ouais? Alors de quoi j'ai peur? De ne pas être à la hauteur. De ne pas réussir à leur faire honneur. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour t'aider à atteindre cet objectif. As-tu la moindre idée de ce que tu pourrais devenir en me rejoignant? Si tu viens avec moi, je pourrais faire de toi quelque chose qui dépasse de loin toutes tes espérances. Rallie-toi à moi, et tous tes rêves seront exaucés. Putain, mais de quoi vous parlez? C'est quoi ces conneries? Je te parle de rendre justice à tous ceux qui n'ont pas eu cette chance. À toutes ces femmes violées dont le violeur reste impuni. À toutes ces familles cambriolées dont le voleur est toujours recherché. À tous ces enfants dont les parents ont été assassinés par un meurtrier toujours en liberté. Oh la justice, ça fait bien longtemps que j'y crois plus. Je le sais. Le monde a été injuste avec toi, et avec de nombreuses personnes. Et c'est justement parce que tu sais ça que je suis venu te parler. Parce que j'ai espoir que toi et moi on change les choses. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que tu me suives, que tu me laisses t'entraîner, que tu sois pleinement dévoué à ma cause. Car nous travaillerons dans l'illégalité la plus totale. Et nous allons rencontrer des ennemis sur notre route. Mais crois-moi, ça en vaudra la peine. Car à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, nous aurons réussi à rendre justice. Pas seulement à tes parents, mais à toutes les malheureuses victimes de ce monde. Vous avez parlé d'ennemis. Quel genre d'ennemis? Allez, debout, c'est l'heure de l'entraînement. Sans déconner. Dis debout. Pourquoi tu te marres? T'as encore essayé de me porter tout à l'heure? Ouais, et alors? T'as jamais réussi à me porter toute ta vie? Ça me fait rire, c'est tout. Alors déjà, c'est vexant. Puis un jour, j'y arriverai. On y croit. On y croit. Je t'en prie, Léon. Entre. N'aie pas peur. C'est ici que nous vivrons. Il y aura que nous deux? Bien, comme je te l'ai dit, nous sommes dans une certaine illégalité. C'est pourquoi une équipe réduite est préférable. Je suppose que tu comprends, Léon. Bien sûr que tu comprends. Quelle question? En as-tu d'autres à me poser? Pourquoi moi? C'est une question pleine de sagesse, tu sais. Je vais te raconter une histoire, Léon. Il y avait un jeune garçon qui avait à peu près ton âge. Très timide et très réservé. Souvent harcelé et méprisé. Sa propre famille n'hésitait pas à le délaisser. Il n'a jamais reçu d'attention, ou même d'amour, excepté une fois, lorsqu'il rencontra une jeune fille pleine de vie et étincelante de beauté, du nom de Lola.
Le destin les avait fait se rapprocher. Et même s'ils étaient très différents l'un de l'autre, ils passaient du bon temps ensemble. Le garçon avait enfin trouvé sa voie, son étoile. Mais même si les beaux jours sont nombreux, ils ne sont pas éternels. Un jour, le garçon lui avait donné rendez-vous. Il attendit 1 heure, 2 heures, 3 heures. Elle ne venait pas. Alors le garçon se mit à courir, à la chercher, et au bout d'un temps incertain, paniqué, complètement terrifié, il vit un corps étendu sur le sol. Plus il s'approchait et plus son cauchemar prenait vie. C'était elle, entourée d'une flaque de sang. Elle avait été poignardée à 19 reprises. Et tout ça pourquoi? Pour quelques billets qu'elle avait sur elle. Alors le garçon s'enfuit. Il se mit à courir sans s'arrêter, dans l'espoir de se réveiller ou d'effacer le passé. Mais rien. C'était arrivé. C'est alors que, par un signe du destin ou par un hasard pur, il vit un homme s'acheter de la drogue avec le porte-monnaie de Lola. Elle avait été assassinée dans le simple but de s'acheter de la drogue. Alors le garçon se mit au volant de la première voiture qu'il trouva et il lui fonça dessus. Il était fou de rage et il fit le choix de lui repasser dessus exactement 19 fois. Ce jour-là, le garçon se fit une promesse, celle de faire payer par le sang chaque personne responsable et coupable de tels actes. Tu veux savoir pourquoi je t'ai choisi, Léon? Parce que toi et moi, on est pareils. Alors maintenant, c'est à moi de te poser une question. Es-tu avec moi? Es-tu prêt à faire régner la justice? C'est ici que tu dormiras. Suis-moi, il te reste encore une pièce à découvrir. Ici, c'est la salle d'entraînement. C'est ici que je t'apprendrai à te défendre, à te battre, à tuer. Je te laisse faire connaissance avec les lieux. Retrouve-moi ici dans 1 heure. Léon, je te présente la TOM. Ce petit bijou sera testé pour la première fois dans la forêt Yari, dès que tu seras prêt. Elle sert à quoi? C'est une sorte de bombe à retardement.
En théorie, les ondes qu'elle émet vont transmettre un message au cerveau humain, obligeant leur cœur à s'arrêter. Mais comment c'est possible? Eh bien, c'est une sorte de surchauffe de la machine humaine qui l'oblige à redémarrer. Sauf qu'elle ne redémarre pas. Mais ça va toucher tout le monde. Je croyais qu'on visait que les mauvaises personnes. Et tu as tout à fait raison, mon grand. Néanmoins, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que l'innocence? C'est quand quelqu'un n'a rien fait de mal. Ah oui? C'est ce que tu crois? Eh bien, je ne partage pas ton avis. Tu crois que tes parents étaient uniquement la victime d'un meurtrier? Bien sûr que non. Il y avait des témoins. Des gens ont regardé. Des gens ont préféré fuir. C'est ça la réalité, mon grand. Vous avez l'intention de tuer tout le monde? Comme je viens de te l'expliquer, personne n'est innocent dans ce monde. Car l'innocence et l'inaction sont deux choses différentes. Les gens pensent que s'ils ne font rien, ils n'ont rien à se reprocher, mais c'est faux. On a tous notre part de responsabilité. Et je choisis d'assumer la mienne. Es-tu prêt à assumer la tienne et m'aider à les faire payer? On commence par quoi? Par t'entraîner. C'est l'heure de l'entraînement. Allez, plus vite! Plus vite, c'est mou! Allez, plus vite! Plus vite! C'est mou, allez, allez! Encore! Encore! Allez! Allez! Encore! Quand est-ce que j'apprendrai à me battre? La priorité, c'est d'abord de renforcer tes muscles. Alors continue. Allez, plus vite! Encore! Respire bien. Reste sur tes appuis. Allez, ça suffit, stop, stop. T'as du mal à monter. Tu regardes? Ouais. Tu montes bien haut. Allez, allez! C'est tout ce que tu sais faire! Allez! Allez! Allez, vas-y! Allez, encore! Allez, donne tout ça! Vas-y! Allez, plus vite! C'est mou! Allez! Allez! Stop! Relève-toi. On va enfin commencer le véritable entraînement. Est-ce qu'on peut faire une pause? Non. Tends ton bras. Ça va pas, non? À ton tour. Alors attends, fais une pause. J'ai frappé trop fort. Non, t'inquiète, ça va.
Arthur. 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 T'es sûr que ça va? Je me suis trop donné, c'est tout. Ça fait plus de 7 ans qu'on fait ça ensemble. Tu crois pas que c'est un signe? Que le moment est venu de passer la main? La passer à qui? Je sais pas. T'as déjà oublié? La dernière fois que j'ai voulu faire ça, t'as déjà oublié comment ça s'est fini? Ce qui lui est arrivé, c'était pas ta faute. Je l'ai recueilli. Je l'ai nourri, je l'ai logé, je l'ai envoyé au combat. Je savais qu'elle était pas prête, mais elle a insisté, putain. Alors si, c'est moi le responsable. L'entraînement est fini pour aujourd'hui. Je pense qu'il est temps de lancer le projet TOM. Mais je n'ai même pas encore réussi à vous battre. L'objectif n'a jamais été que tu me battes, mais que tu sois suffisamment fort pour affronter des ennemis. Et tu l'es. Le reste, tu devras l'apprendre sur le terrain. Maintenant, on va te coucher. Demain, nous partons pour la forêt Yari. T'as toujours ça dedans? Bien sûr que j'ai toujours, c'est mon porte-bonheur. Tu m'as jamais dit d'où il venait. Il était à mes parents. Ma mère avait offert ça à mon père. Ils avaient pas beaucoup d'argent, mes parents. Pourtant, elle lui a quand même offert ça. Mon père, il disait dedans, il y a des esprits. Des esprits protecteurs ou je sais plus quoi, et que c'était le signe d'un amour sincère. Je m'en séparerais pour rien au monde. Quoi? Même pas pour la serveuse du bar d'en face? Ça va, c'est bon. J'ai bien cru que tu ne te réveillerais pas à temps, Léon. Approche. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, prends ça. C'est quoi? Je l'ai appelé 6P19. C'est un poison très lent. Il met plusieurs heures, voire plusieurs jours à se répandre dans le corps. Et bien évidemment, il est mortel. Je voulais t'en faire cadeau aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, comme je te l'ai dit, nous avons des ennemis. Et ils seront sûrement présents demain. Alors je veux que tu n'aies aucune pitié. Car ils essaieront de nous arrêter par tous les moyens possibles. Je vois bien que quelque chose ne va pas, Léon. J'ai mal dormi. Je comprends tes craintes, mon grand. Et je sais aussi que tu n'es pas du tout habitué à ce style de vie. Mais tu réussiras. Et tu rendras tes parents fiers. Merci. Mais... je vous ai pas demandé hier. Ça fera combien de morts si ça marche? Ça tuera toutes les personnes aux alentours de la forêt présentes dans le champ d'onde émis. C'est pour ça qu'il faut se trouver derrière la machine, et non devant. Sauf si tu tiens à mourir avec eux. Bien sûr, ça ne tuera pas tous les coupables, mais... c'est un bon début, tu ne penses pas? Oui. Je vois bien que tu es sceptique pour le moment. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Maintenant, viens m'aider à préparer le terrain.
J'ai aussi cette veste pour toi. Je sais que tu sauras la porter avec honneur. Tes parents seraient fiers de toi. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. L'ordi a détecté des ondes mutuelles au bord de la forêt Yari. C'est dangereux? Aucune idée, ça se trouve c'est juste une expérience décollée. Mais ça vaut le coup d'aller vérifier. En fait, la petite serveuse du bar d'en face, tu lui as parlé? Lâche-moi avec ça. Je suppose que ça veut dire non? J'ai pas le temps. Mais t'en as pas le temps pour Vivre? C'est encore loin? Encore 1 kilomètre. Pourquoi t'as pris la valise? Je croyais que c'était que du repérage. Je le croyais aussi. Mais regarde la puissance de ces ondes. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Peut-être une expérience militaire ou un truc du genre. Dans une forêt publique? J'ai vu des trucs plus débiles que ça. Là-dessus, tu marques un point. Mais ce sont même pas des ondes que je peux identifier. C'est dangereux? Dangereux, je sais pas. Mais je peux affirmer que c'est pas une expérience d'écolier. Léon, si j'étais toi, je me boucherais les oreilles. Ethan, Oui, t'as bien fait de prendre la valise. je sais. Léon, c'est l'heure. Pour que la machine fonctionne, il faut que tu places ces émetteurs aux extrémités de la forêt. Tu t'en sens capable? Ouais. Une fois ta tâche accomplie, tu me retrouveras au QG pour fêter ça. Je suis vraiment fier de toi, de ce que tu deviens. Tu seras bientôt un homme. Je vais m'occuper des émetteurs. Léon, ne me déçois pas. Il y a du nouveau? Ouais, on peut dire ça. Maintenant, il y a 2 signaux dans qui se déplacent. Tu prends lequel? Je prends celui qui bouge. Je peux le localiser. Toi, on va à l'extrémité de la forêt. Direction sud-sud-ouest. Ça roule. Arthur, sois prudent. Ça va, mon garçon?
se connaît? Je crois pas. Je suis juste intrigué par ce que tu fais. Tu veux bien m'expliquer? Tiens. Bonjour Arthur. Je me doutais que tu viendrais. Qu'est-ce que tu fais, Harry? Oh, tu ne prends même plus le temps de saluer tes vieux amis. Ce mot ne nous définit plus depuis bien longtemps. Tu m'as manqué aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? La justice telle qu'elle devrait l'être. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que t'as encore fait? Mon devoir. N'essaye pas de m'arrêter. Est-ce que j'ai une alternative? Laisse-moi. Arthur, ce sera plus facile pour toi comme pour moi. Tu sais que je peux pas faire ça. Mais je ne suis pas venu ici pour me battre, s'il te plaît. D'ailleurs, je suis surpris que ce soit toi qui sois venu. Où est donc passée ta petite protégée? Tais-toi. Oh, c'est une corde sensible, hein. Reste là! Allez-vous-en! Je sais pas qui tu es, je sais pas ce que tu fais. Je veux juste te comprendre. C'est pas vrai! Ça y est, tu te sens mieux? À quoi sert cette machine, Harry? Ah, tu n'as vraiment pas la moindre idée de son utilisation, mon vieil ami. Tu me déçois. Ethan, j'ai un problème. Il y a une machine, je sais pas à quoi elle sert. Et il y a pire. C'est l'œuvre d'Harry. Il est revenu. J'ai pas le temps de t'aider, mais essaie de la détruire. Ne cherche pas. Tu n'as aucune chance de m'arrêter cette fois. Si cette machine est bien ce que je crois, elle fera des centaines de morts. Cette machine tuera des centaines de coupables. Cette machine tuera des centaines de meurtriers. Cette machine tuera des centaines de gens qui ne méritent pas de vivre. Arthur, tu sais aussi bien que moi que personne n'est innocent dans ce monde. Tu tiens vraiment à mourir pour eux. Si ma vie est le prix à payer pour accorder à ces gens une seconde de plus, alors je suis prêt à mourir 1000 fois. Ah, tu veux être le héros. Je suis en quête de justice, Harry, tout comme toi. Mais il y a une différence entre justice et folie. Renonce à tout ça. C'est bien ce que je dis, tu veux être le héros. Maintenant, tu vas devoir en payer le prix. Calme-toi. Je vois bien que tu as peur. Tu travailles avec Harry, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a demandé de faire ça. Vous connaissez Harry? Disons que c'est un ennemi de longue date. Écoute, je sais pas ce qu'il t'a dit, mais il est dangereux. Il se dit n'être qu'un justicier, mais il ne pense qu'à tuer. Il se fiche de savoir qui est coupable ou non. Partout où il va, il sème la mort. Mais toi, tu es jeune, tu n'as encore rien fait. Tu peux changer de chemin. Je sais pas ce qu'il t'a promis.
Il ne tiendra pas ses promesses. Et j'ai vu de quoi il est capable. Et si je lui fais du tort, il me tuera. Alors viens avec moi. Nous te protégerons. Tu vois, la raison pour laquelle tu ne me battras jamais, C'est que t'as pas le cran. de finir le boulot. Ça a toujours été la différence entre nous. Déjà à l'époque, hein. Ça faisait combien de temps qu'on s'était pas revus, nous deux? Peut-être 1 an, facile. T'étais plus tenace à l'époque. Regarde-toi maintenant. T'as l'air d'avoir perdu au moins 10 kilos. S'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Tu ne souffriras pas. Je t'en prie. Quoi? Oh non, Arthur, je peux pas te laisser dire ça. T'as été la seule et unique personne que j'ai jamais respectée. Je t'ai connu fort, abattu, naïf. Mais jamais de ma vie je t'aurais cru assez lâche pour me demander d'avoir pitié de toi. Non. Pas de moi. Ah, c'est pas vrai, tu vas pas recommencer. Malgré toutes les preuves que je t'ai données, tu persistes à croire que ce monde a une chance. Tu es désespérant. Arthur Pangon. Dieu sait combien j'aurais aimé que tu sois à mes côtés. Ensemble, toi et moi, rien ne nous aurait arrêtés. Au lieu de ça, je vais devoir... Tu... Désolé. Qu'est-ce que t'attends? Allez, fais-le. Je n'ai pas envie de te tuer. Pas directement. J'avais équipé la machine d'un code d'autodestruction. Juste au cas où je perde le contrôle. Ce fut un honneur. Adieu, mon ami.
Arthur. Arthur, Arthur, reste avec moi, reste avec moi. Allez. Allez. Reste avec moi. Léon, viens m'aider. La machine a fonctionné et nous devons préparer la prochaine mise en marche. Et cette fois, nous ne les aurons plus dans nos pattes. Quelque chose ne va pas, Léon? Le poison que vous m'avez donné, il est mortel à 100%? C'est un poison. S'il n'est pas soigné rapidement, il se répandra et finira par le tuer. Tu as fait fort en lui injectant toute la dose. Je suis très fier de toi. Merci. Je pense que je ne trouverai pas meilleur successeur. Tes parents seraient très fiers. Merci. Je t'attends dans la salle des constructions. J'avais une autre question. Avant que je lui plante la seringue, il m'a dit qu'il vous connaissait. Pour tout avouer, lui, je ne l'ai jamais vraiment vu. C'est plutôt l'autre que je connais. Enfin, que je connaissais. Peu de temps après la mort de Lola, après que je me sois vengé, je suis parti en quête d'une nouvelle force. Et j'ai rencontré le maître. C'est lui qui m'a appris ce que je t'ai appris récemment. Les arts martiaux. Là-bas, j'ai rencontré Arthur. Depuis ce jour, Arthur n'a jamais cessé de me chercher. Mais aujourd'hui, c'est fini. Grâce à toi, nous venons d'éliminer les 2 seules personnes en mesure de me barrer la route. Je t'attends dans la salle des constructions. Il y a eu des morts. Arthur, ne t'en fiche pas ça. Combien? Arthur. Combien? 3.
froid dans l'explosion. Ce n'est pas ta faute. Non. C'est la faute à qui? Ça aurait pas dû arriver, ça aurait pas dû se passer comme ça. Il m'a provoqué. J'ai réagi. Dès l'instant où il a parlé d'elle, j'ai joué à son jeu. Il a gagné. J'ai été... Je suis désolé. Ça suffit. Ça fait des mois que tu te lamentes sur sa mort. Tu n'es pas responsable de tous les malheurs du monde. Et encore moins de ce qui lui est arrivé. Ça aurait dû être moi. Je l'ai laissé partir, ça aurait pas dû être. J'aurais dû mourir, pas elle. C'était à personne de mourir. Personne ne devrait mourir pour quelqu'un d'autre. Tu n'aurais pas dû mourir pour ces 3 gamins. Ou pour elle. Pour n'importe qui d'autre. Je peux pas continuer à entendre ce genre de discours, je suis désolé. Tu sais ce qu'il y a de pire que de voir les gens qui crèvent autour de toi. Le pire, c'est de leur survivre. Ils partent les uns après les autres, moi je suis devant là. Encore, ils partent. Moi je reste, pourquoi? Pourquoi je reste? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Je suis rien, je connais pas. T'as fini? Oui, c'est dur. Oui, c'est dur de survivre à ce qu'on aime. Mais c'est la fatalité de la vie. On vit tous ça. Se lamenter comme tu l'as fait, c'est lâche, Arthur. Malgré tout ce que tu dis, tu n'es pas un lâche. Je suis bien placé pour savoir ça. Alors maintenant, tu vas te relever. Pour toi, pour elle, et pour tous les autres. Et seulement ensuite, on ira arrêter Harry. Dans les règles. Toi et moi. Ensemble. Arthur, je voulais te parler de quelque chose. Il y avait ce gosse, l'associé d'Harry, je crois. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas trop comment dire. Il avait pas l'air méchant, mais il était terrifié. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Bah, je me disais que si tu le voyais, au lieu de le tabasser, essaie de lui tendre la main. On parle d'un gamin qui a déjà eu sa chance, non? Il l'a raté. Tu sais aussi bien que moi que sous la pression on peut prendre des décisions de merde. Et il est manipulé, effrayé. Promets-le-moi. Pourquoi? Juste, promets-le-moi. D'accord. Tu m'entends? Léo? Regarde-moi! Regarde-moi! Au secours! Pourquoi tu me l'as pas dit?
Ah! Ok. Je m'en chargerai moi-même. Ne touche pas à ça. Qui êtes-vous? Toi, qui es-tu? T'es pas au courant? Il y a eu des morts ici. Des morts? C'est pour ça que tu n'as pas le droit d'être là. Vous menez une enquête? Si on veut. Si j'avais des informations à vous donner, vous diriez quoi? Je te dirais de me les dire. Ben... Le gars qui est à l'origine de tout ça, il s'appelle Harry. Voilà. Comment tu sais ça, toi? Parce que je l'ai aidé. Alors c'est toi. Bordel, j'y crois pas, t'es son disciple. Quoi? Non, je suis pas son disciple. Je l'ai jamais été et je voudrais jamais l'être. Mais c'est bien toi qui as bossé avec lui, pas vrai? C'est toi qui as fait ça, mon ami. Votre ami? Oui, mon ami, c'est bien toi qui lui as injecté cette merde. C'est de vous dont il parlait. C'est vous l'ennemi. Mais je comprends pas. Vous devriez être mort. Il m'a dit qu'il vous avait tué dans l'explosion. Regarde-moi droit dans les yeux, est-ce que j'ai l'air d'être mort? Et votre ami? Est-ce qu'il est mort? Pour l'instant, non. Mais si ce que tu dis est vrai, ça veut dire que tu es partiellement responsable de 3 morts, tu entends? Maintenant, dernière fois, qu'est-ce que tu faisais là? Je me suis enfui. Je voulais plus avoir affaire à ce type. Fuir ce genre de personne n'est pas chose facile. Je sais. Il y a encore 2 minutes, je pensais que vous étiez mort, mais maintenant que je sais que vous êtes en vie, il faut que je vous dise. Harry va pas s'arrêter là. Il est complètement taré. Il veut tuer tout le monde, il veut décimer la ville. Mais c'est trop tard. On peut plus rien faire pour l'arrêter. Je suis désolé. Et si on pouvait faire quelque chose? Je sais pas trop pourquoi il m'a dit ça, mais il pense que t'es quelqu'un de bien. Il m'a fait promettre de te laisser une chance, malgré ce que t'avais fait. Très sincèrement,
Je ne sais pas ce qu'il a pu voir en moi. Très sincèrement, moi non plus. Vous voyez? Même vous, vous dites que je vaux rien. Ouais. Ouais, parce que c'est le cas. Mais vous cherchez quoi? Juste à m'enfoncer? Non, c'est pas mon but. Alors pourquoi vous me parlez comme ça? Pourquoi vous m'avez amené ici? Si même vous croyez pas en moi, alors qu'est-ce que je fous là? Mais moi, ce que tu fous là, j'en sais rien, putain. Je suis pas là pour te dire que tout va s'arranger, que tout ira bien. Ce que t'as fait, c'est impardonnable. Je n'avais pas le choix. Épargne-moi, tu avais le choix. Personne ne t'a obligé à lui implanter cette merde, tu avais le choix. Tu as choisi ça. Ouais. Ouais, y a que dalle en toi. Je veux me battre. C'est pas vrai. Ça y est, tu te fais pousser des couilles? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? J'en sais rien. C'est toi qui veux te battre, pas moi. Qu'est-ce que tu cherches en faisant ça? Prouver qu'il n'avait pas tort sur moi. Waouh. T'en serais capable? Tu crois? Je tâcherai de faire de mon mieux. T'en es sûr? Il faut que t'en sois sûr, parce que si tu pars avec moi, il y aura pas les cadeaux, il y aura pas le Père Noël, ce sera pas l'éclate. Si tu pars avec moi, tu pars en guerre, et une guerre, on n'en fait pas forcément. T'es prêt à ça? T'es prêt à mettre en jeu ta vie pour ce que je vais te demander de faire? Si ma vie est le prix à payer pour rattraper la moindre de mes erreurs, alors je suis prêt à mourir 1000 fois. Léon? 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 Alors, petit, c'est quoi ton histoire? Mon histoire? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un petit gars comme toi s'est retrouvé associé à ce type? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents ont été tués, puis j'ai été envoyé en famille d'accueil. Mais je me suis tiré. Après j'ai rencontré Harry. Voilà. Fin. Voilà. Fin. Mais tu l'as accepté. T'avais bien une idée derrière la tête. Non. J'en sais rien. J'étais en colère et j'avais peur aussi. Et Harry, il me promettait que si je le rejoignais, je pouvais venger mes parents. Donc voilà, j'ai accepté. Tu sais pas pourquoi ils ont été tués, hein? Pas vraiment, non. Sûrement pour de l'argent, hein, j'imagine. Je sais juste qu'ils ont été abattus de sang-froid, c'est tout ce que je sais. Désolé, petit. Le monde devient complètement fou. Ils doivent te manquer, hein? À vrai dire, j'essaye de pas trop y penser. Il me répétait souvent que quand quelque chose est arrivé, c'est arrivé, et puis on peut rien y changer. Accepter une sorte de fatalité. Donc voilà, j'accepte. T'acceptes? Quoi? C'est ce que tu crois que t'acceptes. T'étais en famille d'accueil, tu t'es tiré. T'étais chez Harry, tu t'es tiré. C'est pas ce que j'appelle accepter. Je pense que tu recherches désespérément une nouvelle famille. Alors écoute-moi bien, petit, on va mettre les choses au clair tout de suite. Nous ne sommes ni partenaires, ni amis. Et si tu recherches une nouvelle famille en moi, tu la trouveras pas. Je suis désolé de te dire ça, mais tes parents sont morts. Ils sont morts, c'est fini. Tu dois l'accepter si tu veux avancer. Attendez!
Oh, allez, debout, c'est l'heure. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Du renforcement musculaire. Tu vas commencer par des tractions. Et vous en faites pas, vous? Non, je ne peux pas. Pas pour l'instant. Mais il serait inutile de perdre du temps, alors fais ce que je te dis. Je dois en faire combien? Tant que je ne t'ai pas dit d'arrêter. Est-ce qu'on peut faire une pause? D'accord, mais seulement 5 minutes. Allez, tu vas m'en refaire une série. Non. Je te demande d'ordre. Ça fait des semaines que vous me faites faire ça. Et que vous ne bougez pas. J'en ai ras-le-bol.
C'est quand que vous vous entraînez avec moi? Je te l'ai déjà expliqué, je ne peux pas. Non, ça c'est des conneries. C'est juste que vous voulez pas. Vous voulez pas parce que... Juste parce que vous flippez, rien qu'à l'idée d'y retourner. Je flippe. C'est ce que tu crois? Ouais. Viens. Je te mets au défi. De me mettre un coup. Un coup. La session d'entraînement est levée. On a rien. Pourquoi il a... C'est ça. Mais il a... Qu'est-ce que... Pourquoi il a un flag? On a rien fait. Je vous attends. On n'a pas la rose. Putain, il est où? Je sais pas où il est. Oh, vous bougez pas, ok? Ne me déçois pas. Tu peux changer. T'es pas un étranger à la vie. Mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui est-ce? Ma plus grosse erreur. Elle est où aujourd'hui? Morte. Vous l'avez entraînée, c'est ça? Ouais. On peut dire que je l'ai entraîné, mais... apparemment pas assez pour l'empêcher de se faire tuer. C'est pour ça que vous faites ça avec moi. Et ça lui appartenait? C'était un cadeau. Elle me l'avait offert. Je les ai jamais mises. Je suis désolé. Je vous demande pardon. Non, Léon, c'est moi qui m'excuse. T'as raison. Je suis complètement paumé, terrifié. Tu sais, quand il m'a poignardé, j'ai vraiment cru que c'était la fin. Que j'allais y rester. Je crois que le pire, c'est qu'une partie de moi aurait voulu que ce le soit. Un jour, mon père et moi, on a eu une discussion. Je me faisais souvent frapper à l'école et rentrer en larmes à la maison.
Je lui ai expliqué que, quoi qu'il se passe, j'arriverai pas à les frapper. Et mon père m'a répondu que le plus important, c'était pas de frapper, c'était de pouvoir encaisser. Le plus important, c'était de pouvoir se relever, malgré les coups, malgré la violence que je pouvais subir, malgré tout, se relever. Je crois que je comprends enfin ce qu'il a voulu me dire ce jour-là. Je peux vous poser une question? Quand tout ça sera fini, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, genre, quand on aura battu Harry, qu'on n'aura plus d'ennemis, vous irez où? Quand on aura battu Harry, un autre ennemi fera son apparition.
C'est toujours le même scénario, c'est comme ça que ça se passe. Mais vous allez pas faire ça toute votre vie quand même. Mais tu voudrais que j'aille où? J'ai nulle part. Où aller? Je connais que ça. Mais vous avez pas d'autres rêves? Je sais pas, trouver une copine ou même un copain, fonder une famille. Genre de trucs à la con que les vieux adorent. Dois-je comprendre que je suis vieux? Non, c'est pas ça, mais disons que vous n'êtes plus très frais non plus. Fais gaffe à toi. Parce que si tu continues, nos séances d'entraînement risquent d'être un tantinet plus violentes, tu vois? Ah, pardon. Et toi, tu fais quoi après? Je sais pas. Je vais peut-être continuer, je me dis. Protéger les gens, tout ça. Ça me plairait. Ça pourrait s'arranger. Mais plus jamais tu dis que je suis vieux. Entendu. Qu'est-ce que c'est? C'est le signal d'alerte. Allez, viens. Alerte. Oh merde, c'est Harry. Les signaux sont encore plus forts que la dernière fois. Les signaux? Oui, regarde. Il y en a deux, un en plein centre-ville. Et un à quelques kilomètres de là. Le second dirait qu'il est vers la base d'Harry. Alors c'est là-bas qu'il doit être en ce moment. Ça me plaît pas de te demander ça, mais il faut que tu te rendes en centre-ville pour désamorcer cette merde. Sinon elle fera beaucoup de morts. Ok. Léo, il faut que tu me promettes que tu seras extrêmement prudent. Et que tu obéiras à chacun de mes ordres. Si je te dis de partir et de me laisser à mon sort, tu le fais. Est-ce que t'as compris? D'accord. Je ne te le dirai qu'une fois. Débranche-le! Arthur Pongon, combien de fois faudra-t-il que je te tue? Si tu étais plus doué, une seule fois suffirait. Maintenant, débranche-la, tu vas faire beaucoup de morts. Oh, par pitié, épargne-moi ce discours. On sait très bien comment ça va finir, toi et moi. Tuer tous ces gens ne te la ramènera pas. Crois-moi. Je le sais. Et elle n'aurait jamais cautionné ça. Oh, bien sûr que tu le sais. Comment pourrais-je oublier la novice que tu as envoyée au combat? Quel triste sort pour une gamine. Fais bien gaffe. Je te conseille de faire très attention à ce que tu vas ajouter. Quoi? C'est la vérité, non? Je ne comprends toujours pas comment tu as pu envoyer cette gamine faire le travail d'un homme. Cette gamine, comme tu dis.
était plus valeureuse que nous deux réunis. Et j'ai eu confiance. Maintenant, j'essaie de te faire confiance à ton tour pour prendre la bonne décision. Je te laisse une seule et unique chance, Harry. Ouais, c'est plutôt convaincant. J'en ai presque la larme à l'œil. Tu continues de prendre ça à la légère. De toute façon, même si je le voulais, il serait trop tard. Le compte à rebours a commencé. Et dans quelques minutes, tu vas entendre un grand boum. En ce qui me concerne, j'aimerais finir ce que j'ai commencé il y a longtemps. Je vais me débarrasser de toi pour de bon. Alors mets-toi en garde, soldat. Arthur, il reste 5 minutes avant que ça pète. Commence des avances au truc. Il faut que tu la détruises. C'est la seule solution. À qui tu parles? Oh non. T'as envoyé quelqu'un là-bas? Non, je te laisserai pas déjouer le blanc. Ah, cette fois! J'arrive pas à la casser. Il restait combien de temps? 1 minute. Alors j'ai vu que tu t'en ailles. Tu m'entends pas? Mais si je fais ça, il y aura beaucoup de morts. C'est un ordre, petit va-t'en! Non, j'accepte pas. Tu devrais l'entendre bientôt, le gros boom. Dans 3, 2, 1...
Comment as-tu pu? L'œuvre de toute ma vie arrive à son terme. Non! Tu ne me laisses pas vivre! Tu ne me laisses pas être heureux! Tout ce que je voulais, c'était un monde meilleur! Pour elle! Elle n'aurait pas voulu ça! Tais-toi! Je n'ai qu'un obstacle à ce monde meilleur! Tout comme l'était le maître! C'est pour ça que je vais mourir! Maintenant! Je te conseille d'arrêter ça tout de suite. Léon? Alors c'est toi le nouvel équipier de ce type? Cette fois tu m'auras réellement tout pris. Regarde-moi bien, Arthur. Je veux que tu me regardes décapiter ton nouveau protégé. Non, non Léon, va-t'en! Va-t'en!
Ouais. Bien joué. Tu ne m'as pas laissé le choix. Ouais. Je suppose que c'était toi ou moi, pas vrai? Tu as fixé les règles. Tu n'as pas voulu les changer. Finalement, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse m'arriver. Le monde est cruel. Et les gens le sont encore plus. Mais toi, tu as choisi de les protéger. Pourquoi? Est-ce que Lola était une personne cruelle? Bien sûr que non. Elle était la personne la plus merveilleuse qui soit. Ben voilà. Les gens sont tous différents. Et tu viens de le prouver. Vouloir faire payer les mauvaises actions est une noble cause, mais vouloir faire payer tout le monde, ça n'a aucun sens. Elle était mon monde. Je sais. Je suis désolé. Ne le sois pas. Maintenant, je vais la retrouver. Et c'est la seule chose qui compte. C'est le seul cadeau qui m'intéressait.
Je croyais t'avoir demandé de partir. J'allais quand même pas vous laisser. Tu as été inconscient. Je vous ai sauvé la vie. Tu m'avais promis d'obéir à tous mes ordres. Tu m'as désobéi délibérément. Je sais. Pardon. Et tu as fait preuve de courage. De folie, ouais. Mais de courage. Efface ce sourire satisfait, tu as eu énormément de chance. Mais si tu continues comme ça, tu deviendras un grand homme. Je ne pense pas que tes parents puissent être plus fiers de toi. Vous avez dit que je ne trouverai jamais un père en qui que ce soit. Vous aviez raison. Mais ce que j'ai eu ne me déplaît pas pour autant. Allô? Alors, comment tu te sens? Fatigué. T'as choisi le bon moment pour nous laisser tomber. Comment ça s'est passé? Harry est mort. Et t'avais raison pour le gamin. Il s'est révélé plus héroïque que je l'aurais cru. C'est vrai? Tu l'as ramené sur une bonne voie? En fait, il semble même motivé à suivre notre chemin. Et se battre d'un côté. Il a du talent? Pas mauvais. Il a encore beaucoup à apprendre. Ouais. Comme toi au début. Tu te souviens ce que te disait ton mentor? Même s'il t'avait tout appris, le plus gros tu devrais l'apprendre seul. Qu'est-ce que t'essaies de me dire? C'est peut-être enfin l'occasion de piller le bagage et vivre ta vie. Arthur, J'aurais aimé te voir une minute. Est-ce que je peux? Tu m'as bien niqué avec ta seringue l'autre fois. Je vous présente toutes mes excuses. Je sais pas ce qui m'a pris. T'en fais pas. Tu avais peur et je le comprends. Vous ne m'en voulez pas? Si j'en avais voulu à tous ceux qui avaient voulu me tuer, je parlerais plus au grand monde. Tu sais, même Arthur, une fois, il a essayé de me tuer. Je passe les détails. Hein. Et j'ai failli perdre un bras. Après, c'est pareil pour toi, non? Tu as failli prendre un mauvais chemin. Pourtant, tu es bien là aujourd'hui. Bon, je te l'accorde. C'est pas la meilleure image. Mais tu m'as bien compris. Je veux que tu saches que je suis très heureux que tu nous aies rejoints. Tu peux vraiment être fier du chemin que t'as pris. Merci. J'avais une question. Maintenant qu'on est 3, mais qu'il n'y a que 2 chambres, vous vous doutez bien qu'il y aura un petit problème, non? Non, c'est toi qui prends le canapé. Je suis blessé, j'ai besoin d'un break. Merde.
Alors ça y est, tu t'es enfin décidé. Ouais, j'ai pas mal réfléchi à ce que tu m'as dit. T'as peut-être raison. Et puis comme l'a dit le petit, je suis plus tout à fait tout frais. Il a vraiment dit ça? Et la valise, c'est pourquoi? C'est pour lui. Quand il l'ouvrira, il devrait comprendre tout de suite. Promets-moi que tu veilleras sur lui. D'accord? Seulement si tu promets de prendre soin de toi. Maintenant, j'en ai plus besoin. Arthur? Arthur? Arthur, vous êtes où? Ah, Ethan, dis-nous, vous aurez pas vu Arthur? Petit, Arthur, je suis pas sûr que tu le revoies de sitôt. Comment ça? Il lui est arrivé quelque chose? Non, non, t'inquiète pas. Il est juste parti. Parti? Je comprends pas. Il a raccroché. Il a pris sa retraite. Mais non, mais les gens ont besoin de lui. Bien selon lui, plus maintenant. Mais quoi, plus maintenant? Il a laissé ça pour toi. Tout est dit. Dans quelques années, elle sera à ta taille. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Tenez, votre coca. 2,50 €, s'il vous plaît. J'aime beaucoup votre anneau. C'est gentil, merci. Vous l'avez trouvé où, cet anneau? Il était à mon père. C'est une sorte d'héritage. Ah, attendez, Oui? je connais pas votre nom. Léna. Ça vous dirait de... De J'en sais rien. se voir? Je finis ce soir à 19 h. Je repasse ce soir? Alors. Super.